Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Infinix, the future is now. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans Fête de la télé cet après-midi. Heureux encore une fois de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour faire de la télé. Merci pour la fidélité. Voilà, on commence maintenant avec l'équipe déjà en place. Giovanni, Kevin, Jacques et puis la nouvelle chroniqueuse que vous allez découvrir dans un instant. Ben bien naturellement, si c'est patron, ne se fâche pas. En fait, sa chronique va porter sur... Une fois n'est pas coutume. Bon, sa chronique va porter sur Infinix. Ah, d'accord. Une fois n'est pas coutume que je commence, donc Jacques, je suis en première position aujourd'hui. C'est pas un problème. D'accord. Bon, hier, vous étiez parti me laisser, mais bon, je vous ai rejoint aujourd'hui. Et merci de nous suivre en direct depuis la télé. Aujourd'hui, je voudrais saluer une personne, ou bien deux personnes. Et c'est un commandant de la douane qui aime les anciennes musiques comme moi, les Loketo, les Kadabongo, man, bang, 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 bang. Ah, mon commandant, Adi Tchala, t'es devant chez lui, tu passes à Tchaoula pour aller à Kouméa, quoi. Donc il faut que je le salue. C'est un abonné fidèle de l'émission Fait de la télé. Même un jour, il était là comme ça, il était en train de suivre au bureau et son colonel l'a appelé. Il dit, mon colonel, je ne viens pas. Je suis en train de suivre en fait de la télé. Non, ça c'est pas vrai. Ouais, non, en fait, c'est un truc griffé. Donc, c'est bien, quand il a fait ça une fois, deux fois maintenant, le colonel aussi a pris goût à l'émission. Ok. Je vous salue, monsieur le colonel, mon colonel Nabéo. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Mais l'autre précision, est-ce que tu étais obligé de dire que je passe devant chez lui pour aller chez moi à Kouméa? Parce que vous n'avez pas encore eu la chance de faire un contournement. Donc si pour le moment vous n'avez pas eu cette chance, vous risquez même de passer par chez moi. Pia d'abord. Donc c'est pas qu'il risque. C'est qu'il passe par là. En fait, je ne voulais pas lui dire qu'il passe aussi par là. Sinon, il va passer par là. Bon, c'est bon. Giovanni. Oui. C'est ça, rubrique c'est en danger. Non, je dis ma rubrique n'est pas en danger. Sa rubrique n'est pas encore en danger. Vu la connotation. Ce que nos amis qui nous suivent ne savent pas, c'est que Jacques ne connaît pas encore son village. Il devait savoir que la voie pour aller à Kouméa passe par Pia. Au moins, je connais la clôture déjà demain. Bonsoir, Bagoula, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comme on est dans les salutations, je salue particulièrement ceux qui restent dans les salles d'attente. Franchement, quand tu vas voir une autorité, il faut faire extrêmement attention dans les salles d'attente. Il y a les caméras. Oui. Parce que souvent, quand tu te fais attendre, tu risques de t'énerver. Tu dis...
alors que l'autorité est en train de te suivre. Il y a quelqu'un... oui. Ça s'est passé une fois. Le sujet m'intéresse. Oui, ça s'est passé une fois. Attends, le sujet m'intéresse. Il y a Julio Teco, quand il sera là, je ne sais pas, s'il lui arrive souvent de patienter Ça lui arrive. dans certaines salles. Surtout Et dans on le verra froid. comment ça se passe. Ça Bon, lui oui. arrive. Non, mais ça s'est passé une fois avec un gars qui était parti voir un directeur. Il est allé, donc il était dans la salle d'attente. Il a fait comme 1 heure de temps. Le gars était occupé, il était en train de travailler. Et il était là, il était seul. Et il disait, mais le directeur est allé me bureau et mon nom de quoi le directeur est allé me bureau mon nom de quoi donc quand il parlait comme ça, le gars voyait, il écoutait avec le son. Et à un moment donné, il a dit de le faire rentrer. Quand il est rentré en même temps, il a tourné l'ordinateur comme ça avec son appui. Ce qu'il était en train de dire. Le directeur est allé me bureau le bureau mon nom de quoi quand il a écouté ça là, lui-même il a pris la tâche. Ok, allez, donc... mais au même moment, il y a certains, une fois, je ne veux pas appeler le nom de la personne, j'étais allé le voir, on était en train de discuter, et 2 minutes après, il a dit, bon, attends, je te coupe pas, hein. Ne pense pas que après la discussion, en partant d'ici, là, j'ai quelque chose à te donner. Vous le connaissez bien? Soukla. L'homme c'est l'ancien premier ministre. C'est pas il bon. était vice-président. Non, finalement, tu as donné son nom. À l'époque, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Donc tu étais parti prendre. Et il t'a rien donné. Non, c'est pas ça que tu n'as pas donné. Non, que tu t'es c'est pas ça. fâché. Non, je ne me suis même pas fâché parce que je le connaissais depuis. Anicette, J'étais venu bonsoir. pour un autre sujet. Bonsoir Magla. Comment vous Bonsoir allez? Jacques aussi. Vous allez bien? Je vais bien. Voilà, vous êtes sur ce plateau au nom de Infinix Togo. On va parler tout à l'heure de la nouvelle marque, hein, Oui. on va dire. Oui, aujourd'hui on va parler de la Hot 10. Hot 10. Oui. Après la Note 8. Mais la Note 8 est toujours d'actualité. Bien sûr. Mais spécialement cet après-midi, on va parler de la Hot 10. C'est ça. Exact. Très bien. Kevin? Oui, bonsoir Magloire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de savoir que vous nous suivez depuis la maison. On est ensemble, on vient de commencer. Qui t'a dit qu'il te suit? Il y a beaucoup qui nous suivent. Voilà, Et très bien. de passage, Jacques, je salue mon ami, le sans langue commissaire de Maxime. bois, Ouais. sans langue de bois, eh bien, l'ARCEP qui ouvre une procédure de sanction contre c'est Togocom ou c'est Togocel finalement? Parce que là, je ne me Togocom. retrouve pas. Ok. Togocom. D'accord. Voilà. Pourquoi? Et c'est la direction générale de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, qui a donc sorti un communiqué de presse qui nous révèle qu'ils vont donc ouvrir une procédure pour pouvoir sanctionner le groupe Togocom. Et particulièrement Togo Cellulaire parce que pour dysfonctionnement grave sur les services de timonie et défaut d'information à l'endroit des consommateurs en violation des clauses de leur cahier de charges. Je pense que depuis un certain moment, on a commencé par voir un peu cette autorité commencer par mettre la pression sur nos opérateurs de téléphonie mobile. Ouais. Et je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs semaines, on parlait de cela. C'est comme si des gens n'avaient pas l'obligation de résultats ou à tout prix, ça y est, ils n'avaient pas à rendre compte à qui que ce soit. Mais depuis quelques semaines, je me rends compte qu'il y a une pression qui ne dit pas son nom, mais il y a une pression qu'on met désormais derrière nos opérateurs, nos différentes sociétés de téléphonie et tout ça. C'est déjà une très bonne nouvelle. Maintenant, au-delà des annonces, il faut qu'on puisse véritablement rester derrière pour pouvoir permettre aux consommateurs d'être assurés que maintenant, il y aura vraiment des gens qui vont faire notre palabre, comme on le dit souvent. Des gens qui vont véritablement relayer les souffrances des consommateurs parce que vous ne pouvez pas comprendre que ce service de timonie depuis l'arrivée de l'opération Novici a eu beaucoup de difficultés et même peut-être même avant. Je pense que au-delà de tout, on ne pouvait pas se taire comme ça parce que les clients ou les consommateurs doivent à tout prix avoir l'information pour qu'on puisse leur dire « Ah, nous traversons telle difficulté, mais quand vous vous taisez, ça veut dire que vous manquez du respect à ces clients-là et à ces consommateurs. » Et au-delà même d'informations, il faut également réagir rapidement pour résoudre la situation. Mais on se rend compte que des gens
ont leur compte bloqué depuis plusieurs mois, qui n'arrivent pas à faire des opérations alors qu'ils ont beaucoup d'argent sur leur compte T-Money et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est en droit de dire, ok, c'est déjà un premier pas par rapport à cette autorité de pouvoir attirer l'attention de ces opérateurs-là que oui, ces opérateurs prennent notre argent, mais il faut qu'ils puissent véritablement nous permettre d'être à l'aise dans la consommation de ces services. Oui, j'ai été un peu sidéré par rapport à ce que Jacques vient de dire, du fait d'un fait qui s'est passé, je crois, la semaine passée, où une dame ayant perdu, je crois, son fils ou son mari, parce que l'opération T-Money n'était pas disponible, et pourtant, elle avait de l'argent sur son compte, il fallait vite faire l'opération pour pouvoir payer les produits de nécessité, de première nécessité, pour pouvoir prendre soin, venir au secours à son membre de famille. Mais malheureusement, les services étant indisponibles, et ce membre de famille quand vous voulez faire une opération, il faut plusieurs tentatives. Il faut plusieurs tentatives. Voilà. Il faut plusieurs tentatives, 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 fois, qui ne marcheront pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? C'est-à-dire, tu fais une opération avec plusieurs tentatives, plusieurs opérations, 3, 5 fois, 10 fois, et maintenant on dit OK. Et tu te rends compte que tu n'as pas le message, c'est 3 heures de temps, 4 heures de temps après, tu te rends compte que tu as la notification de la réussite de la transaction. Et je crois quand même que le pas qu'a amorcé ARCEP nous met en confiance, parce que Jacques l'a dit, certains pensent qu'ils sont incontrôlables, et aujourd'hui je crois quand même que l'État doit avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe, surtout en matière de communication, pour que les consommateurs ne puissent pas se sentir lésés, ne puissent pas être trichés au vu de la qualité et service, et de la qualité de transaction, et du coût aussi, et du coût de la communication. Et parlons des coûts, je crois, il n'y a pas longtemps, et l'ARCEP a déjà fait une sortie, enjoignant donc ces sociétés de téléphonie mobile à revoir leur tarification. Oui, je crois que ça a été corrigé parce qu'ils avaient un moratoire assez restreint de pouvoir jusqu'à une date, je n'ai pas la date juste devant moi, pour pouvoir rapidement régulariser la situation. Ça a été fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va saluer, mais j'interpelle les autorités à pouvoir continuer par donner autant de pouvoir à cette structure-là pour qu'elle soit autant capable d'oser. Parce que moi, je dis c'est une question d'audace. Il y a certaines sociétés, notamment Togocom ou Togocel et autres, qui ont eu beaucoup de choses assez bizarres depuis plusieurs années et personne n'a dit mot. Chaque fois, personne n'a la force. Personne n'a la capacité de pouvoir les interpeller. Les populations sont là pour dire on nous vole et personne ne parle. Bon, c'est sur les réseaux sociaux seulement on parle. Mais si aujourd'hui on est en mesure de leur donner plus de force, plus de capacité de pouvoir impacter ces sociétés-là, je pense qu'aujourd'hui les populations pourront être heureuses de l'évolution dans la télécommunication. Kevin, d'abord. Je pense qu'à un moment même, la technologie a évolué. Et s'il y a différence peut-être pour un service, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de différence dans un service. Clair, voilà, ça peut arriver. Mais quand ça peut arriver, il faut aussi prendre le temps de notifier cela à des clients. Et ça, c'est un respect. Et je pense que envers le client. C'est bien pour regarder le client, c'est ça. Bon, mais pas chez nous. Chez nous, en fait, c'est la société qui est reine. Voilà, donc, depuis le début même. Depuis le début même, moi je dis qu'il y avait un manque de respect envers les clients, tous ceux qui utilisent ces réseaux-là. Et également, aujourd'hui, si tu vas dans les kiosques pour faire un retrait, moi, la fois dernière, il y a la dame qui m'a dit viens demain à 6h. Parce qu'à l'heure là où tu es arrivé, j'étais arrivé à 15h et 16h. Donc ça ne va pas marcher. Que tu peux rester ici. Tu peux rester ici jusqu'à 20h, tu n'auras pas l'argent. Viens demain à 6h. J'ai dit, mais moi j'ai besoin de l'argent. Il dit, c'est comme ça, c'est pas de sa faute aussi. Voilà, c'est pourquoi je dis, à un moment, nous on a peur. Tu sais, c'est comme le problème là existait. Novici est venu ouvrir le voile sur ce problème-là. Parce que beaucoup ne faisaient pas d'opération sur
Timoni. Mais avec l'arrivée de Novici, beaucoup ont connu Timoni. Donc, quelque part, Novici a... Oui, activé les choses. A enlevé les voiles sur ce qui se cachait au fait. Ok. Voilà. Et je dis, à un moment même, aujourd'hui, téléphonie mobile, garder son argent dans le système mobile money a été développé. Et ça, c'est ailleurs, c'est clair, ça avance même sur les banques. Tout à fait. Et je ne pense pas qu'on est à cette ère-là où on doit encore attendre, et ça ne va pas. Magloire, je crois qu'il y a de cela 2 jours, je voulais charger mon compteur. Ok. Je veux faire le mobile money. J'ai dit Timoni, ils disent non, c'est pas possible. Oui. Que c'est pas possible, mais avec Flouze, c'est possible. Okay. Et heureusement. Mais c'est pas... Oui, c'est pas une bonne publicité. Voilà. Je suis en train de faire ce que je suis en train de dire. Donc, avec Flouze, c'est rassurant. Donc, j'ai donné mon numéro Move. Moi, j'attendais à confirmer à mon niveau, comme je le fais d'habitude avec Timoni. Ben, on me dit non, que c'est envoyé directement. Maintenant, par rapport au coût dont l'ARCEP a fait cas et qui a certainement une réduction, mais je crois que j'ai vu une affiche de Move la dernière fois. Si ça s'avère vraiment la vraie affiche, je crois quand même que les gens se foutent de nous. C'est-à-dire, le coût, on dit, c'est 50 francs par minute, et on met entre parenthèses 30 secondes. Et puis les 30 secondes sont écrits en petits caractères. Oui, donc il faut vraiment faire attention. J'ai vu une affiche comme ça de Move. Si je crois qu'ils sont en train de nous suivre, qui nous surprennent en changeant. Parce qu'une minute à l'école, on nous a dit, ça fait 60 secondes. Ce n'est pas 30 secondes. Ok, très bien. Il y a le grand frère Eric Tanadé qui nous suit et qui dit merci vraiment pour votre menu du jour. Cette histoire de Togocel et Timoné est un autre coronavirus. Bon, allez. C'est pas faux, tu le dis. Bon, ok, très bien. Il nous suggère un autre sujet. Il dit de parler prochainement des banques qui escroquent les gens avec des prélèvements abusifs et injustifiés. Bon, allez, grand frère, on va aller aux infos et puis bon, on pourra en parler. Si je n'ai pas un compte en banque et que je perçois... Au moins, tout le monde sur ce plateau. Qui t'a dit que j'ai un compte en banque? Magloire, c'est pas faux. Ça dit, Jacques, pardon. Giovanni. Qui t'a dit que j'ai un compte en banque? Le propriétaire de ta maison ne te suit pas, donc tu peux te lâcher. Il n'y a pas de souci. Tu veux dire quand il y a un compte en banque, il faut d'abord payer son loyer, payer le boutiquier du quartier, payer la petite dette, avant d'espérer avoir des économies et déposer à la banque. Quel as-tu vu le jour où tu peux avoir de l'argent? Je crois que là est vraiment à cette société de pouvoir se corriger. C'est vrai qu'il y a eu la période de récréation où il y avait pratiquement pas le maître pour pouvoir diriger les gens, mais je pense qu'aujourd'hui on peut se dire que cette autorité va faire son travail. Maintenant, comme je le dis, il faut que nos dirigeants puissent donner autant de pouvoir à cette autorité et qu'elle puisse également faire très bien son travail, parce que faut pas sanctionner ici et puis fermer les yeux quelque part. C'est important également. Et donc, nous, on ne veut que la qualité. C'est un début et c'est un bon début. C'est un bon début. Bon, allez. Quelqu'un, il s'appelle M. Bamassi, il dit Togocom n'a pas de concurrent et voilà pourquoi il ne fait pas des fresques, c'est vrai? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais il y a un concurrent. Il y a Move. Ça, c'est pas de la concurrence. Peut-être la concurrence, c'est au niveau de Mobile Money. Où Move est le premier à amener le mobile money au Togo, mais il n'y a presque pas de problème là-bas. Comment est-ce que les autres réussissent et puis vous avez amené, vous avez des difficultés? Maintenant, sur le côté Internet et tout ça, là, il n'y a pas de concurrence. Je pense que c'est là également qu'il faut aller voir ce qui a corrigé chez l'autre pour qu'on ait véritablement une vraie concurrence. Sinon, là, il n'y a pas de concurrence. De la boisson. Oui, c'est ça. Allez, pour cette histoire de Timoni, c'est un message d'un téléspectateur. Il dit: je crois que c'est une criminalité organisée. Car depuis hier, j'ai envoyé un Timoni à mon papa à Kouméa pour des soins. Et à l'heure où je vous écris, il n'a pas encore reçu l'argent. Et parfois, la pire des situations, ça fait mal. Chez toi, ça notifie qu'il y a eu retrait. C'est-à-dire que ton montant a changé. Mais chez le destinataire, rien n'est arrivé. Je ne sais pas si ça s'est arrêté à l'Edjo ou bien comment. Je ne sais pas comment ça se fait.
Sérieusement, il faut qu'on puisse nous expliquer. Jacques reste concentré. Expliquer les gens pourquoi tu dis que ça s'est arrêté à l'Egyo. Parce que à l'Egyo, il y a une antenne de relais de la TVT là-bas. Quoi. Donc c'est ça que à l'Egyo Kadara, on greffe les pylônes, les autres là, de satellites pour pouvoir arriver là-bas. Peut-être que le pylône là a des problèmes, on ne sait pas. Donc ça s'est arrêté là-bas. Allez, tu vérifies. L'argent, Kara et puis. Enlever l'argent a changé. Pardon. Écoutez, je ne sais pas. Il dit, salut le plateau. Concernant Togocom, j'ai acheté une carte SIM et le numéro appelle seulement les numéros commençant par 70. Ça, Oui, en temps, j'avais assisté à une j'ai telle dit qu'il a situation. appelé la direction voilà, jusqu'à 3 fois, mais rien n'a été fait. Il s'appelle Parfait. Déjà que même. Oui, Mais c'est c'est pourquoi possible. d'abord- Attendez. Oui, d'abord oui. même, il faut Oui, une scission. Giovanni, s'il te plaît. Oui, Parlant d'appel, c'est possible. c'est possible. Oui, c'est possible. Aïe. J'ai eu une amie qui a le même souci, c'est possible. C'est-à-dire Et que moi- vous avez oui, le nouveau. un numéro, Oui. mais vous ne pouvez qu'appeler une catégorie. Je crois qu'ils ont de- fait D'accord. promotion la dernière fois avec une 4 SIM Ok. comme ça. C'est ça qui a le souci en fait. Ok. Magla, au fait, Et puis, il y a des actuellement- cartes SIM qui sortent. On dit les 70 coûtent 500 francs, les 90 elles coûtent 1000 francs, d'autres SIM coûtent 4500. Je ne sais pas si ce n'est pas le même travail que les SIM là doivent faire et qu'on doit harmoniser au moins le prix. Ok. Si il y a des SIM qui coûtent moins cher, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas prises en compte par rapport aux SIM qui coûtent cher, qui sont dans les 90 et tel. Hum. Vraiment, c'est une bonne nouvelle parce que Timoni a causé des dégâts. Pardon, il dit, moi, personnellement, la semaine passée, à force de tenter à plusieurs reprises pour faire un retrait de 5000 francs, toutes les fois que j'ai tenté, malheureusement, 5000 francs sont passés, puisque c'est 5000. Je vous... Oui, les frais de retrait. Bon. Pas seulement aussi les frais, mais si tu as par exemple 100 000 sur ton Et puis- compte oui, et puisqu'il y a que pas tu de veux que notification. retirer 5 000 francs, oui, tu es ouais, capable de oui. retirer 20 000 francs sans savoir en fait. Oui. Donc il n'y a pas de. C'est pourquoi il y a dit 3 heures de temps. Après 5 heures, il y a la notification qui arrive. Et il faut revoir ça Allez, comme. merci beaucoup. Vos messages continuent par être enregistrés. On va les restituer dans un instant. Vous restez avec nous. On va passer à la pause transitionnelle et puis on va revenir sur le plateau avec d'abord des invités et puis assure également Info Artiste au pays de Yéman. Vous restez avec nous. On revient juste après la pub. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie.
Infinix. The future is now. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission et M. Aristide Aïka qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Responsable digital à Infinix Togo. Ça va? Ça va bien. C'est la forme. Note 8 et après c'est Hot 10. Oui. Il y a une différence entre les deux? Si, il y a une Ou c'est différence. juste au niveau des Non. des noms? Il y a une différence. D'accord. Une très grande différence. Une très... Ah ok, d'accord. Allez. Au niveau du selfie. Ok. Oui, allez. C'est quoi la différence? Parlez-nous donc de... Non, on va de pas, Hot 10, on va voilà. pas faire la différence, mais on va plutôt parler d'abord du Hot 10, vu qu'on a déjà passé 4 séances à parler de De la note 8. Ok. Donc aujourd'hui, on a on va... parlé de la note 8. Oui. 8i, c'est ça? Oui, exactement. Allez, très bien. Donc on va Mais parler... déjà, est-ce que vous avez quand même le sentiment que les gens commencent pas à s'intéresser à cette marque-là? Oui, Ok. vu qu'on a eu beaucoup de mouvements sur notre page. Et sur Ok, notre très bien. page, il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de qui se sont retours? beaucoup intéressés. Très bien, super. Ok. Hot 10. Oui, on va parler... C'est aussi hot que ça? Oui, allez-y. Ok, Hot 10, on va parler de Hot 10, on va parler d'abord de la batterie. Ok. La batterie fait aussi 5200 mAh avec le Power Marathon. Si je dis aussi, c'est pour rappeler que la Note 8 aussi. Oui, a une très bonne batterie. Oui. Jacques fait la vie qui se rappelle. Ok. Et au niveau de la mémoire, on a une mémoire interne de 32 Go et de 2 Go de RAM. Et aussi une mémoire de 64 Go et de 3 Go de RAM. Avec son écran, la taille de l'écran est de 6,78 pouces. Écran un peu large, en fait. En longueur, c'est un peu large, j'avoue. On a Hot 10 sur le plateau ou pas? Non. Ok. On viendra le vendredi avec. Oui, avec. Très bien. Alors, bon, quand on parle de l'écran, une écran large, j'ai dit la dernière fois les avantages d'un écran large. Jacques m'intéresse beaucoup. Désolée. Non, je m'intéresse beaucoup à tout ce qu'elle dit, c'est important. L'écran, c'est un écran conçu pour les jeux vidéo, en fait. Voilà, du ok. coup, c'est C'est pour ça large, que m'intéresse. voilà, et que quand tu joues tes jeux vidéo, tout est... C'est net. C'est net et tu te plonges dedans avec le HD en fait. Tu as la sensation, tu vis tes jeux là-bas. vidéo. C'est ma gloire. Et Il y a des si, là-bas. On a des plongées et puis des et aussi l'écran, c'est le haut display. C'est-à-dire? Le haut display. Si vous vous rappelez bien, on a dit que... display. Oui, le display. On a parlé de la Note 8. On a dit que la Note 8, c'est le double haut display. On a dit que c'est par rapport au double caméra qui est sur l'écran. Ok. La caméra selfie. Alors qu'ici, c'est seulement le haut display. Ça veut dire une seule caméra d'ailleurs sur l'écran en fait. Donc, c'est ça le selfie en fait. Et ça fait 8 mégapixels. Ok. Et la caméra... Les caméras arrière, parce que c'est 4 caméras arrière. Oui, voilà, donc 4 caméras derrière. 4 caméras arrière. La caméra principale fait 16 mégapixels. Wow. Malgré que c'est 4, mais je vous rappelle aussi que chacun a Chaque caméra a... son mode d'utilisation, mais ça fonctionne automatiquement. Et il y a la caméra principale, Karma, qui fait 16 mégapixels. Ok. En plus du mode portrait, du AI. Le AI, on a dit quoi? C'est l'intelligence artificielle, en fait. Et dans la Hot 10, on dit le AI Beauty. Le mode beauté qu'on active, quand vous activez, bon, il y a plus d'embellissement au niveau de la photo. La photo n'est plus naturelle en fait, mais bon, pour nous les femmes, Artificiel. on ne voit plus les boutons. Exact. On ne voit plus les choses là. Il y a plus au bon là. Exactement. Il y a un embellissement au niveau des photos en fait. Oui. Quoi encore? On va parler aussi du processeur. Parce qu'à chaque fois, on dit que c'est le processeur qui fait le téléphone, en fait. Le processeur, c'est le cœur du téléphone. Ici, on a aussi un processeur performant. Et ça fait... Oui, le processeur, ça fait G70. G70, notre processeur. Helio G70, oui. Helio G70, en fait, c'est tout ce qu'on peut retenir sur... notre Hot 10. Très bien. Bon, j'ai une question. Attends, oui, avant la question. Oui, Aristide, toujours sur la Hot 10. Oui, en fait, bon, nous rappelons aussi qu'il y a 2 modèles aussi pour la Hot 10. Ok. Il y a la Hot 10 simple et la Hot 10 Lite.
Ok, donc il y a deux modèles à ce niveau aussi. Il y a une grande différence aussi. Ok, Il y a entre une les deux. différence. Oui, mais on va parler de ça prochainement. Prochainement, Pour ne d'accord. pas créer trop de confusion. Ouais. Et aussi, bon, si je ne veux pas aller loin pour que Jacques se fâche, Ok. Ah. encore, c'est compatible à la 4G en fait. Au vu du sujet. Oui. Parce que je dis d'acheter Infinix Hot 10, je mets la puce et puis... Voilà. Voilà. Ok. C'est compatible à la 4G. Ah, ok. Ah, Ok, d'accord, d'accord. S'il y a la 4G vraiment, donc Voilà, c'est voilà, compatible. ça aussi. Donc- Bonne précision. Ah, attendez. Bonne précision. Voilà, c'est juste une précision. Oui, c'est une précision. Elle a juste ajouté ça en passant. Yo. Bon, moi par exemple. Il a dit qu'elle est chroniqueuse. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit ça. Bon. Elle parle sans langue de bois. Sa langue de bois, ça. Ah bon? Ah oui, oui. Sa langue de bois pour C'est ne ça. pas vexer Jacques. Non, non. Ah, Elle a parlé sans langue langue de de bois. bois. D'accord. Bon, maintenant, vous avez parlé des caractéristiques. Oui. Processeur tel, RAM 32 Go, tel, Celui tu vas dire le écran fou. large. Elle était obligée de faire comme les autres là. Bon, maintenant, quel autre? De toute façon, je... Ah, Pardon. oui, tu vas comprendre à la fin. Tu n'as pas compris que j'ai commencé par m'éloigner. Tu vas comprendre à la fin. Ah, c'est pas bon. Dites-moi, madame. Oui. Mon grand frère ou bien mon grand-père qui est au village, qui n'a pas fréquenté, qui ne connaît pas ces histoires de processeurs, Voilà. RAM, tel. Comment est-ce que vous pouvez Simplement, parler autrement oui, simplement. pour leur faire comprendre Oui, que oui. ça c'est un bon téléphone qui peut Excusez-moi, mais ça c'est parce que vous nous avez beaucoup raté aux dernières séances. Oh. Oui. Parce qu'on a parlé beaucoup plus. Si on prend chaque point de Non, vente, c'est pas encore- on avait parlé beaucoup plus des avantages. Et par exemple, on a parlé de 32 Go, oui, mais le 32 Go, ça sert à quoi? Juste un grand stockage en fait. Ok. Vous encaissez beaucoup, vous n'avez pas. Vous pouvez recevoir beaucoup de notifications de Togocom. Oui. Ça fait de la pub. Et, Oui, et si on parle de la caméra, en fait, j'ai dit, la caméra, c'est pour une belle vue, etc., etc. Donc, bon, votre grand-père ou grand frère au village, il prend les photos, en fait. Est-ce Ok. que j'ai menti? Tout le monde prend des photos maintenant Oui. à cause des réseaux Donc, sociaux. ça y est, on a une grande capacité de stockage. Voilà, Ok. on a Et puis, une belle prise de vue, et les une images meilleure sont qualité claires, de- nettes, la connectivité, les réseaux, tout La ça. batterie aussi La dure. batterie aussi dure. Très J'ai bien. parlé de la batterie, ça fait 5200 mAh. Oh. Avec notre nouvelle technologie, le power marathon qui est adapté. Même avec la connexion, ça fait 2 jours. Wow. Oui, c'est peut-être, je me suis dit, c'est ce que vous voulez attendre en fait. Ça fait 2 jours même avec la connexion. Ok. Oui, 2 D'accord. jours, genre 48 heures en fait. Ça fait 48 heures même avec la connexion. Ok. Donc c'est à peu près ça les caractéristiques et les avantages au même moment. Oh. Donc Ok. vous avez beaucoup raté. Allez, très bien. Merci beaucoup. On a des gagnants pour le... Oui. Et par rapport au jeu précédent du vendredi passé, et nous avons 2 gagnants. Cornelia Amesia et Pascal Lacasa. Ok. Cornelia Amesia et Pascal Lacasa. Donc tout est à consulter sur la page Sur la page Infinix Mobile Togo. et Phoenix Mobile Togo. Voilà, sur la page Facebook. Et aussi, on se donne rendez-vous ce soir à partir de 18h Voilà, pour le nouveau jeu. pour le nouveau jeu. Voilà, Concernant- le grand tirage, c'est la semaine prochaine, je crois bien. Ouais, la semaine prochaine. Ouais. Pour le grand tirage, Très là, bien. je peux prendre, remettre au gagnant, non? Ou bien. Hein? C'est possible. D'accord. Ouais, ouais. Hein? Pour le grand tirage, là, c'est le téléphone, là. Donc tu prends. Et je remets au gagnant. Quoi. Vous me dites, bon, ça serait livré par Giovanni. Moi, je viens chercher et après, je lui livre ça. Donc, s'il ne me voit pas aussi, En fait, ne soyez pas surpris, c'est déformatique. Lui, c'est un livreur. je suis un livreur. Pourvu qu'on me paye pour cette Allez, la nouvelle question ou tout, Ouais, la nouvelle tout est à question, consulter? bon. Oui. Bon, je peux donner ça en même temps. si Oui, vous bon, voulez. allons-y. Donc, ça, c'est une question assez simple. Hein. Donner le nom de l'écran du Hot 10. Le nom de l'écran, hein? On l'a dit tout à l'heure? Bah oui. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est assez simple, mais bon. Ceux qui... Bon, ah bon? C'était quoi déjà? Attends. Là, ce n'est plus une question. C'était quoi déjà? La question, vous parlez de la question, Non. mais de la réponse.
Non, je parle de l'écran. En fait, j'ai oublié. Non, Tu peux me rappeler juste le nom de l'écran. le nom de D'accord. l'écran, c'est quoi? L'écran, c'est Otis. Ah, ok. Bon, il a murmuré. Vous avez entendu. Ceux dans les micros ou les télés, ça ne sort pas bien. Merci beaucoup. Bien, un contact pour nos amis, ceux qui souhaitent continuer par s'informer sur soit la Hot 10 ou la Note 8. Oui. Contact et on est joignable sur le 92, Voilà. 96, 76, 81. Il faut bien noter. Ça fait le timonier. Le 92, 96, 76, 81. 92, 96, 116, 81. Merci beaucoup à vous d'être passé. Monsieur Aïka Aristide, responsable digital à Infinix Togo, et mademoiselle Anicette Pedri. Attention. Non. Bedroku, yeah. Pedroku, oui, bien sûr. Formatrice d'équipe à Infinix Togo. Merci beaucoup. À vendredi? À vendredi. Voilà, super, oui, à 16h. Merci pour la précision. Voilà. Et juste derrière, il y a l'autre qui va venir s'installer. Ah ouais. Qui? Ben, il y a dit l'autre. Kevin. C'est l'autre. Il y a dit l'autre. Kevin. Ça te dérange? Bon, Kevin, on nous... Bon, allez. La voix. Sa voix. Ah, voilà. Ok. Bon, j'ai rien dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Juste une transition et puis on retrouve Julio, Teko et Kevin pour la suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé Dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette émission et voilà, il nous a rejoint. Je parlais de lui il y a juste un instant. Aïe, elle va là-bas. Non, tu as dit quelque chose avant de l'annoncer. Il a dit quoi? La question. Il a dit quoi? Que comment il se comporte quand il va chez les DG là. Oh. Il va lui dire, ou bien c'est pas ça. Il faut lui poser la question. Julien, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Bon, Jamé là. C'est un piège. Ah non, c'est pas un piège. À la fière. Ah ben voilà, justement. C'est ça? Oui, c'est ça. Oh là là. Super. Bon pour moi. C'est la grande forme, hein? Ça va. Oui, voilà. Julio Teko qui n'est plus à présenter. Bon, l'autre a dit Julio Teko, il n'est pas présentable. Non. Il est bien présentable, mais il n'est plus à présenter. Acteur. Et j'ajoute narrateur, c'est bon? Ça Ouais, sur le projet sur lequel je travaille en ce moment. Oui, là, voilà, sur le projet. Voilà, Mais à l'origine, Julio Teko, c'est un acteur. Et en tout cas, tu fais la fierté du Togo et à l'extérieur, et on est très fiers de toi. Et c'est même une fierté de t'avoir sur ce plateau cet après-midi. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Mais bon, il est impatient. Dans une salle d'attente, comment tu te comportes, justement? Quand tu vas chercher le sponsoring là, pour tes tournages de tes courts-métrages, quoi. Comment tu te comportes dans une salle d'attente? Surtout quand l'attente est un peu longue. Bon, je prends mon téléphone et puis je suis sur WhatsApp et puis voilà. Tu murmures pas. Je murmure dedans. Et surtout si, dans la salle d'attente, le climatiseur, franchement, non. Mais j'avoue que des fois, tu... Des fois, tu as envie de te dire, mais c'est la même, c'est pas pour qui. Je vais rentrer à la maison. Et puis il y a une chose, il y a des gars qui bavardent tellement et qui envoient des sujets. Et puis tu es là, tu es dans ton coin, ils se font les connaisseurs en réalité. Oui, c'est bon. Les animateurs dans la salle
d'attente. Non, par rapport à ce sujet, en fait, on dirait les émigrants intellectuels, au fait, en réalité. C'est-à-dire que les émigrants qu'on retrouve au niveau de... On a pas petit là. Ils sont là. C'est comme ce sont eux qu'on a transposés dans les salles d'attente, dans les bureaux. Il y a tel dossier. Et puis quand surtout c'est des cabinets, quand surtout ces cabinets là, ils vont parler cabinets entre eux là-bas. Les gars, ils sont pas mal de vous. Mais à Joya, nous allons de payer. Papa, elle a fait le tour. Non, mais il n'y a pas que les cabinets, il n'y a pas que les cabinets. Non, mais ce qu'il dit, c'est pas osé, c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. Tu es obligé de faire comme si tu ne comprends, tu n'es pas avec eux. Mais on est fiers d'être cabinets. On est fiers. Oui, pour être encore fier, quand vous restez quelque part, asseyez-vous bien aussi, pour qu'on soit fiers de vous. Comment il va s'asseoir? Non, parlez bien quoi. Faut pas dire avant Julio? Voilà. Bon, allez. C'est des fous. On a essayé. Bon, c'est un peu ça cette émission. Donc, voilà. Allez. Julio Teco, pour ceux qui forcément ne te connaissent pas, est-ce qu'ils peuvent retenir de. Ben, moi, je me définis souvent comme un jeune Togolais qui se débrouille. Ah. Voilà, et, donc, qui fait bien dans sa débrouillardise. Dans sa débrouillardise. Non, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis acteur comédien et voix off, maître de cérémonie également et manager général d'un festival d'art urbain qui s'appelle Tchalélé Kéma Festival. Et depuis maintenant 1 an, j'ai créé ma propre boîte de production qui s'appelle Télioprod. Et voilà, en gros, je suis entrepreneur, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais plutôt entrepreneur dans le secteur artistique et culturel. Très bien. En résumé, c'est entrepreneur. Voilà, tout ce que j'ai manqué de dire. Bon, voilà, très bien, c'est dit. Et là, tu es sur ce plateau pour nous parler, on va dire, d'un projet. Voilà, Togo, The Place to Go. Oui. C'est ça? Exactement. Oui, c'est quoi, justement? Alors, Togo, The Place to Go, c'est un projet de branding, d'accord? De country branding. C'est un projet de promotion du Togo. Pour la spécificité que c'est la promotion du Togo pour les Togolais d'abord dans un premier temps. Parce que à cause de toutes les difficultés qu'on rencontre au pays, on a clairement... souvent, on fait face, d'accord? Je pense que nous tous, on fait face souvent à ces jeunes-là ou à tout le monde qui dit... tu vois, du Tagno ou du Amé, quoi, tu vois, le Togo ne nous aime pas ou le Togo ne nous mérite pas, ou c'est pas forcément l'herbe est plus verte ailleurs. Tout à fait. Donc nous, au travers du projet Togo, The Place to Go, c'est de montrer en fait qu'en réalité, c'est vrai, il y a des difficultés, mais les difficultés ne sont pas qu'au Togo. Il y a de belles choses également qui sont à faire et qui sont faites par des gens, notamment voilà, des plateaux d'émissions comme celui-ci, des jeunes entrepreneurs qui excellent dans leur secteur d'activité, que ce soit dans le tourisme, dans l'agriculture, dans la banque. La preuve, il y a des étrangers qui viennent réussir chez nous. Exactement. Voilà. Et puis en fait, ça permet de montrer ça aux Togolais dans un premier temps, à nous, Togolais, et afin après d'intéresser des potentiels investisseurs. Tout à fait. À se dire, ok, mais en fait, ce pays se développe quand même malgré ce qu'on dit de lui, et il y a de belles choses qui sont faites là, et puis voilà, les investisseurs, ils viennent, et ça permet qu'on ne traîne plus dans les bureaux des DG, parce que... Ah ouais. Ah non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça nous éviterait de traîner dans la salle d'attente. Exactement. Dans le ventre à l'intérieur. C'est surtout montrer la force du potentiel qu'on a et les valeurs qu'on a en tant que Togolais, résident au Togo, et montrer que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des choses qui sont faisables et qui peuvent être faites. Super. Et puis, belle initiative à accompagner également. Et on parle aussi de Young Initiative Jeunesse Togo. Hein. Ouais. Alors, ça fait quoi on est parti de l'anglais et puis on chute en français. Non, mais en fait, c'est vous savez, dans l'univers de la communication et surtout de business d'entreprise, bon, malheureusement, l'anglais est souvent mieux placé pour définir certaines choses. Tout à fait. Donc, le programme Youth Initiative Jeunesse, c'est un programme de Togo, The Place to Go, qui vise à accompagner via du mentoring des jeunes qui sont porteurs de projets ou non, mais qui ont... C'est les jeunes qui se plaignent au quotidien, en fait. Parce que pour nous, la base du développement du pays, du Togo, ça passe par les jeunes. Je pense même le développement de tout le continent. Mais comment faire face à des jeunes qui passent leur temps à se plaindre parce qu'ils n'ont pas
on leur montre tout ce qui est négatif. Il ne sait pas où il va partir, par exemple, quand il a un projet, quand il a un rêve, il veut devenir présentateur télé, il va se dire, ok, il faut que j'aille dans une école de journalisme, mais bon, mes parents n'ont pas les moyens de m'emmener dans cette école-là, ainsi de suite. Je veux devenir chef d'entreprise, je veux ouvrir mon entreprise de fabrication d'eau, mais je n'ai pas les moyens d'y arriver, je ne sais pas comment faire pour y arriver. Donc le projet Youth Initiative Jeunesse, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut accompagner ces jeunes-là en leur accordant du mentoring via l'expérience de personnes qui sont déjà passées par ces étapes-là et qui ont su monter leurs entreprises, qui ont su se rendre, comment dire, utiles à leur communauté. Et via ce projet, c'est classé en 3 phases. Donc il y a la phase rêveur qui réunit tous les jeunes. D'accord. Et pour moi, les jeunes, sinon pour nous, les jeunes, c'est jusqu'à 90 ans, en fait. Quand on est porteur d'un projet. Je comprends pourquoi les autres Hier, on parlait de Yoweri Museveni. Tu connais son âge? Non. Ben, pour prouver qu'il est encore jeune. Ben, il était président quand nous on était encore... un peu. Pour prouver qu'il est encore jeune, il a dû casser des pompes. En pleine campagne. Exactement. Donc on est jeune jusqu'à 90 ans. Non, mais absolument. Je suis sûr que même... lui, et pour nous, c'est important. Donc, on est capable de mûrir une réflexion et capable de se tenir sur ses 2 pieds, capable de s'exprimer, de se mouvoir. Je pense qu'on est jeune jusqu'à ce qu'on rentre 6 pieds sous terre. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment accompagner ces jeunes-là, c'est accompagner la population en donnant des clés et aussi en créant des modèles de réussite. C'est ce qui nous manque des fois au Togo. Vous savez, dans un pays ou dans une communauté dans laquelle il n'y a pas de modèle de réussite proche de nous, on se dit, personne ne réussit ici, mieux vaut partir. D'accord. Moi, quand je vais à Abidjan ou bien à Dakar, dès que vous arrivez, vous descendez de l'avion, vous passez par le boulevard de Koumassi, on vous montre ça appartient à Magistem, ça appartient à Drogba, ça appartient à Tête. Et ça fait... ça donne envie de travailler, parce que le jeune se dit, moi aussi demain je vais faire comme Drogba, il faut que je travaille aussi. Comme ça, alors qu'au Togo, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Il faut avoir le courage de le dire. Au même moment, on nous demande de nous la reconversion. Voilà, c'est ça. C'est l'autre. C'est l'autre, il est parti. Apparemment, ça l'a apporté. En fait, lui-même, on l'a converti. Comme ça, je disais la dernière fois quelqu'un. Un projet qui a pour cible la jeunesse, tu l'as dit. Et maintenant, comment cette jeunesse ou comment ces jeunes peuvent participer justement? Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'aller... on a créé une communauté, d'accord. On a créé une communauté autour d'une application, un peu comme Facebook et Instagram, ce qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Debut, D-E-B-Y-2-O, ou simplement aller sur le site www.debut.com et voilà, vous aurez toutes les informations sur comment rejoindre la communauté et participer au projet Togo The Place to Go et Youth Initiative Jeunesse. Très bien. Très bien. Et puis, à t'entendre parler, bien, le Togo est comme un pays pilote. Exactement. Pourquoi ce choix? Parce que moi, je suis togolais et je suis fier d'être togolais. Et quand on m'a contacté pour faire partie de ce projet-là, j'ai dit, moi, ça fait quelques années, je parle du rêve togolais. Parce qu'il y a quelques années, tout à l'heure, vous avez dit, Julio, il n'est plus à présenter. Non, mais je suis d'accord. J'aime bien. Parce que les gens nous ont parlé du rêve américain. Oui, exactement. C'est bien qu'il y a des gens qui... Exactement. Et il y a quelques années, je m'imaginais pas où je suis aujourd'hui à représenter le Togo à travers le continent et des fois en Occident, sur des plateaux, sur des tournages, sur des trucs et tout, et devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Mais je l'ai fait au Togo, je l'ai fait en croyant, je l'ai fait en travaillant, je l'ai fait dans la même difficulté que beaucoup, et c'est de montrer en fait que c'est possible d'y arriver, qu'importe ce par quoi on passe, qu'importe si le matin tu es obligé d'aller demander à la vendeuse d'Aïmolou de te vendre Aïmolou 200 à crédit, mais c'est vraiment possible d'y arriver. Et donc je rencontre des jeunes tout le temps qui ont cette difficulté-là, et pour moi il était important, plutôt que d'aller porter un projet comme ça dans un autre pays, c'est de dire non, il faut qu'on le porte au Togo, parce qu'il y a une jeunesse au Togo qui a besoin d'y croire et qui a besoin de travailler et qui a besoin qu'on l'encourage. Donc c'était important de commencer par le Togo. J'ai aimé ce message de motivation. C'est possible. C'est possible. Il faut déjà avoir le courage d'essayer. Voilà, parce que
Il faut commencer par là et puis y croire. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire entreprendre, quand vous entreprenez, c'est-à-dire ne vous attendez pas à un reliquat et juste dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans. Non. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils ont eu à trébucher et plusieurs fois dans leur vie. Très bien. Voilà. Super. Ils trébuchent toujours. Oui. Mais il faut avoir la force de se relever. Exactement. C'est le plus important. Très bien. Julio Teco sera à l'Institut français. On va dire tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Après l'émission. Juste après, on va courir. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu de ce côté-là? Alors, pour décrire le projet Togo de Place to Go, on a fait une sorte de mini-documentaire. On a fait une sorte de mini-documentaire qui retrace le parcours de certains entrepreneurs togolais et qui montre la comparaison entre ce qui est fait au Togo et ce qui est fait ailleurs et les champs des possibles. Et donc, ce sera diffusé tout à l'heure à l'Institut français. Voilà. Et après la diffusion, on va avoir une petite séance débat, échange avec le public qui sera là pendant une quinzaine de minutes. Très bien. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert. Avec les mesures barrières à l'appui. Voilà, les mesures barrières à l'appui, exactement. Voilà. exactement. Donc voilà, c'est gratuit. Ça commence à 18h. 18h, ouais, 18h30. Ça commence à 18h. Ouais. Bon, oui, c'est l'Institut français. Là, il n'y a pas... Non, l'Institut français, c'est 18h. Bon, vous arrivez en retard, vous avez tout raté. Parce qu'on risque de se retrouver à 20h et on va venir vous chercher. La France anti-Covid, vous allez crier. On va vous disperser. Mais j'étais témoin, j'étais là. Oui. Je me moquais d'eux, je me disais, mais ils ont sapé pour être renvoyés. C'était dur. Mais c'est des expériences à ne pas... Bon, à ne pas vivre. Oui. Je vous avoue, parce que c'était... et vous savez, nos soldats là. Et puis peut-être que... Non, attends. Pardon. Oui. Non, c'est... Il raconte. Il n'y a pas de réclamation possible. C'est exécution. Ah oui, c'est clair. C'était comme si c'était... vous savez, quand il y a les périodes où les gens marchent là. Et puis on... Vous faites un pas. Puis, voilà, c'était chaud. Quoi. Il y a un monsieur peut-être avec les moins conventionnels. Il y a un type qui draguait une fille qui refusait toujours. Peut-être que c'était l'occasion de sortir avec la copine et de lui faire plaisir. Mais malheureusement, la force a pas d'antipode. Bon, allez, pour la petite histoire, demain nous serons avec Centreus Raphaël. On va revenir un peu sur cette mésaventure-là. Mais courage à demain dans l'émission. Oui, courage à lui. C'est pas évident. Oui, tout à fait. Allez, super. Reste avec nous, juste découvrir les nouvelles sorties en termes de son, de vidéo. Et puis voilà, Kevin. Oui, on va commencer avec Black T. Ok. Qui, ça fait 1 mois, il nous chantait Volume. Et pour sa nouvelle sortie, il nous chante Bon, c'est son nouveau single. On va juste écouter l'audio en attendant la sortie de la vidéo. Très bien. On apprécie. Boy, boy, yeah. Come Black T, baby. Boy, boy. I fuck back out there. You know how me billy care. Obe ganki vide to les toilettes, mais you know how me bloody care. Yo. Deka jevi ya onya kopo voa. Ahato bi wa be wo dollar ish. Ala manene yo sane. Alo yin wacha politika ina. Tata odo fam ba de podoa. Ahano nu wa vaglo. Hey, photo blena melo. Bon, donc, ça va passer? Non, c'est validé. Bon, allez, super. Très bien. En attendant, donc, la vidéo et la suite. La suite, c'est avec John Keder qui est absent de la scène depuis. Ah oui. John Kater. Nous invitons l'artiste John Kater. C'est acteur de film. C'est pas fini. C'est l'acteur de film. C'est pas fini. Un jour, j'ai tapé mon poste radio parce que le gars dit on va écouter la chanson de 50 Cent et dit 50 ce sont les piles qui sont. Allez, voilà, pour sa nouvelle sortie, il est avec Rollstone King. Et cette collaboration a donné Loïda. On regarde tout juste l'extrait. Juste un extrait, oui. John Kater. Remix, why yo? But I know y'all know my long, no more y'all know my Loïda. Me bane y'all know my long, nyam java joking, but I'm java joking. But I know y'all know my long, no more y'all know my Loïda. Me bane y'all know my long, nyam java joking, but I'm
never joking. Girl, on ton a bama ya bad boy. When I got cut on joke blonde, do girl nunca te han dolo oye. Oh yo 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 yo. Apoda no gonye no gonye no gonye. Voilà, vous aurez l'intégralité de la vidéo dans nos prochaines émissions, pourquoi pas. Voilà, super. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Magua. L'autre, on risque de pas le laisser. Non, il va s'effacer. Bon, bonsoir à tous. Comment vous allez? Juste un coucou. J'aimerais juste dire à l'invité que je le kiffe grave et il revient pour dire Julio Teco. J'aimerais être ami avec lui. Bon, je sais pas. Annonce-moi. Non, c'est bon. Allez, au pays de Yémanawa, il y a plus d'argent pour les journalistes des médias d'État sur les lieux de reportage. Oui. Plus d'argent pour les journalistes des médias d'État sur les lieux de reportage au pays de Yémanawa, a dit le ministre yéman de la communication et des médias, Adako Adeyowa. Monsieur le ministre, je dis, à quoi vous avez pensé et vous avez dit ça? Des gens sont là 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui viennent au travail tous les jours. Parfois même, ils font 2 jours sans rentrer à la maison. Et ce sont des gens-là, plutôt qui sont là toujours comme pigistes et mal payés. Malgré leur dévouement au travail, leurs expériences, ils ne peuvent même pas bénéficier des prêts à la banque parce qu'ils ne sont pas engagés dans la fonction publique et n'ont pas de numéro matricule. Et ils sont toujours au statut de stagiaire pendant 15 ans, 20 ans. Monsieur le ministre Yéman, il y en a ceux qui marchent même parfois pour venir au service. Un jour, j'étais là le matin, un aîné qui risque même d'être mon père m'a envoyé un message pour me dire « Jeune frère, je vais aller au service, trouve-moi juste 2000 francs pour le carburant. » J'ai coulé les larmes ce matin, mais c'est une triste réalité que je vous dis, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, donc à cette personne, vous dites de ne plus donner de prime de travail. Peut-être que vous avez une alternative, on ne sait pas, c'est pourquoi vous le dites. Monsieur le ministre de la communication, venez faire recensement à la télévision nationale Yéman. C'est-à-dire que n'envoyez pas quelqu'un, vous-même prenez une chaise, venez vous asseoir dans la cour de la télévision Yéman, faites passer les gens, ils vont donner leur nom, et vous vérifiez la fonction publique pour voir ceux qui sont engagés, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, et ceux qui sont au titre de stage pendant 15 ans, 20 ans. En tout cas, vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas, vous le serez un jour lorsque vous ferez une émission en direct. Lorsque vous n'allez plus vous voir dans l'écran témoin, et que vous entendrez le son, vous saurez ce que je suis en train de dire. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Monsieur le ministre, ou bien vous voulez imiter le président de la République Yéman qui a supprimé les frais d'inscription au niveau des classes d'examen. Là, ce n'est pas la même chose. Ou bien votre feuille de route commence par ça. On ne sait pas. Pourquoi vous n'avez pas parlé des médias privés? Parce que vous savez qu'ils vont vous taper dessus. Et que ce sont les médias publics dont les journalistes sont des moutons qu'il faut tirer comme les cordes, comme bêtes. Ce n'est pas bon, monsieur le ministre. Prenez quelqu'un peut-être du ministre de la reconversion, vous saurez de quoi. Souvenez-vous de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, où le maître est devenu esclave et l'esclave est devenu maître. Je profite de l'opportunité pour rappeler au président de la République Yéman de ne pas oublier la promesse faite aux retraités, car nous sommes tous appelés à vieillir si Dieu nous prête vie. Nous voulons des retraités entretenus et non des retraités maltraités. Comme le disait un grand homme de ce pays, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Si l'ancienne est mal tissée, je ne pense pas que la nouvelle à laquelle nous appartenons puissions avoir un soubassement. Super. Sans langue de bois. Merci. Merci Giovanni. Mais entre-temps, un stage, ça dure juste 2-3 mois. Entre-temps, le stage dure 2 mois, 3 mois. Bon, allez, merci beaucoup. Julio, on est arrivé à la fin. Voilà. Non, le mot de la fin, oui. Je suis très impressionné et beaucoup de respect. Merci. Je suis sûr que le message est passé. Oui, il est forcément. Alors, voilà, c'est simple. Pour ceux qui veulent nous contacter pour le projet Togo de Place to Go étant à Lomé, au lieu en plus d'aller sur la plateforme Debut et sur www.debut.com, ils peuvent aller nous contacter au 91 83 32 57. Très bien. 91 83 32 57. Et merci beaucoup pour l'honneur. Et juste après l'émission, on va se transporter à l'Institut français. Bon, il y a à manger après, non? Merci beaucoup. Il y a à manger. Voilà, merci à toi, Julio Teco. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et, il faut revenir régulièrement. Hein. Moi, je suis... invitez-moi. Allez, bonne humeur. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, les garçons. Et puis, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Rendez-vous demain à 16h. Voilà, à demain.